Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'améthyste, donc, qui est la pierre du mois d'août. L'améthyste que tout le monde connaît ou croit connaître, hein. Moi, je croyais la connaître aussi, et au final, on en connaît souvent que les caractéristiques principales, c'est-à-dire qu'elle aide à l'intuition, qu'elle aide à tout ce qui est ouverture spirituelle, qu'elle aide au sommeil aussi, qu'elle est apaisante. Mais on est loin de connaître tout. Et alors, on est tellement loin de connaître tout, y compris moi, hein, je le reconnais, que pour celle-ci, j'ai été obligée de prendre des notes pour être sûre de ne pas oublier trop de choses. Parce qu'il y a une foule de choses à dire sur cette pierre. Voilà. Alors, donc, elle travaille déjà physiquement sur tout ce qui est. Elle calme les cauchemars. Donc, c'est en ça qu'elle essaye de vous aider à avoir un sommeil plus réparateur et plus profond. Alors, elle soutient, alors j'ai mis là parce que hein, le foie, le pancréas et la repousse des cheveux. Elle atténue aussi les dépendances, que ce soit la cigarette, l'alcool, la drogue, hein, voilà. Évidemment, ça n'est pas forcément suffisant. Ça aide à soutenir. Maintenant, s'il y a besoin d'un suivi médical, voilà, il faut le faire aussi en parallèle. C'est important, hein. Voilà. Alors, elle stabilise le système nerveux et le cerveau. Elle aide aussi tout ce qui est acouphènes. Elle vous aide à amoindrir le problème lié aux acouphènes. Donc, voilà. C'est une pierre, donc, comme j'ai dit, apaisante. Elle apaise aussi tout ce qui est infection pulmonaire et respiratoire. Donc, si vous avez des soucis au niveau des poumons ou au niveau de la respiration, vous pouvez mettre cette pierre, soit la porter sur vous, ce qui est évidemment très bien, soit la mettre sous votre oreiller la nuit. Ça peut vous aider aussi. Éventuellement comment, en couplet avec un quartz rose. Voilà. Les deux en même temps, ça peut faire des merveilles. Alors, elle aide à nettoyer les impuretés de la peau aussi. Et elle aide à purifier énergétiquement le sang. Voilà. Alors, elle aide aux dérèglements intestinaux, ce qui peut être intéressant aussi pour certaines personnes. Et elle renforce le système, mais ça je l'ai déjà dit, endocrinien. Donc, elle aide à sécréter la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, c'est en ça qu'elle est intéressante pour les personnes qui ont des nuits agitées, difficiles. Alors, elle calme les émotions qui partent un petit peu dans tous les sens. Si vous avez une suractivité au niveau émotionnel, que ça part un petit peu dans tous les sens, elle aide à apaiser ça aussi. Donc, euh, donc pour ça, elle est très intéressante. Elle renforce le système immunitaire, pardon. Donc, elle aide à renforcer le système immunitaire. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire? Oui, elle renforce le sens de la justice. Donc avec cette pierre-là, si vous la portez, vous allez avoir un sens plus aigu de ce qui est juste. Voilà. Euh, Elle aide évidemment, bah oui, forcément, chakra du troisième œil, à tout ce qui est intuition, clairvoyance. Elle clarifie les visions. Voilà, c'est une pierre de méditation aussi. Si vous la mettez donc en gros bloc, voire même en géode dans une pièce, elle va harmoniser les énergies de cette pièce. Donc, elle est très intéressante pour ça aussi. Par exemple, si dans votre salle de séjour, par exemple, si vous recevez du monde, ben forcément, la pièce va être remplie d'énergie de ces personnes, même des personnes éventuellement qui vivent avec vous, hein.
Et mettre une pierre comme ça dans votre pièce de séjour va vous aider à harmoniser les énergies de la pièce. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc c'est tout et c'est déjà pas mal. Je pense que j'ai rien oublié. Non, apparemment. Oui, donc elle aide aussi à avoir les pensées positives. Voilà. Euh, ce qui est bien aussi, ce qui est utile. Alors, au niveau du rechargement, bah, toujours pareil. Celle-ci, c'est à la lune. Donc, rechargement pleine lune. Voilà. Soit géode d'améthyste, soit géode de quartz, soit fleur de vie, bol tibétain aussi éventuellement. Et pour la purification, vous pouvez utiliser le sel, l'eau salée, le bol tibétain. Voilà. Moi, j'utilise l'eau de source en général, euh, légèrement salée, mais pas forcément, hein. Souvent, je la mets juste dans l'eau de source et ça suffit. Maintenant, si vous voulez faire petite purification plus importante, je vous conseille l'eau salée. Voilà. Sinon, elle supporte tout. Purification à la sauge aussi, à l'encens. Voilà. Comme je l'ai déjà dit, moi, je n'utilise pas parce que j'ai des animaux et les fumigations, bah, j'aime pas trop utiliser ça dans mon habitation à cause des animaux. Et j'ai pas envie non plus de les enfermer parce que je fais mes trucs, quoi, hein. Ouais, ils n'ont pas à être enfermés pour ça. Donc moi personnellement, j'utilise pas. Mais il y a suffisamment d'alternatives intéressantes pour pouvoir se passer de tout ce qui est fumigation. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je ferai peut-être une fois une vidéo, voire même en deux vidéos, pour peut-être reprendre tout ce qui est système de purification et de rechargement pour les cristaux. Voilà, ça peut être intéressant aussi. Voilà, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. À bientôt!